Alors bonjour, bienvenue à vous. Je me présente, Sophie Riopel, je suis la coordonnatrice de la Maison des aînés de la Valtrie. Mieux vieillir, mieux vivre, c'est 12 capsules vidéo qui touchent les différents thèmes reliés aux saines habitudes de vie. Ce projet est un nouvel outil d'éducation et d'information qui promouvoit aussi l'implication des aînés comme acteurs dans leur communauté. Ainsi, nous vous souhaitons un bon visionnement. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien. Est-ce que vous avez des problèmes de sommeil? Non, comme tout le monde, une nuit à location, mais non. Est-ce que vous pensez qu'une sieste, c'est important et pertinent dans une journée pour votre récupération? Je crois que oui. Au lieu de prendre des médicaments pour mieux dormir, est-ce qu'il y a des aliments naturels qui peuvent aider à mieux dormir? Moi, j'aimerais savoir c'est quoi la routine du soir qui serait à faire pour améliorer mon sommeil. Bonjour, mon nom est Anne Charlot, je suis biologiste de formation et propriétaire d'un centre d'entraînement physique ici dans la Naudière. Aujourd'hui, on va parler de l'importance du sommeil et de développer des belles routines pour pouvoir favoriser notre sommeil. À tout âge, nos besoins sont différents. Lorsque l'on est en croissance, nous avons besoin de 9 à 10 heures de sommeil par jour. À l'âge adulte, ce ratio passe de 8 à 9 heures par jour pour enfin diminuer à 6-7 heures par jour en vieillissant. C'est pas une loi absolue. Il y a des personnes qui sont très fonctionnelles avec 5 heures de sommeil et d'autres qui ont encore besoin de plus en vieillissant. Mais de manière générale, on va voir que la quantité et la qualité du sommeil va diminuer en vieillissant. J'ai avec moi aujourd'hui Marlène. Bonjour Marlène, ça va bien? Oui, ça va bien, Anne. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tes problèmes de sommeil que tu as vécu récemment? Oui. Au mois de mars, j'ai décidé de faire un sevrage de médicaments. Puis ce médicament-là, avant le sevrage, me portait à dormir beaucoup. Je faisais des 11-12 heures de nuit et pendant l'après-midi, Des siestes dans le fond? Des siestes, oui, exactement. Puis le soir, après souper, vers 7h30, 8h, je m'endormais sur le sofa. Puis là, en faisant le sevrage, mon sommeil est revenu à peu près normal. Mais j'ai remarqué que souvent, vers 3-4 heures du matin, je me réveillais, puis ça durait 15-20 minutes, puis je venais à bout de me rendormir. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs qui viennent jouer sur la qualité de notre sommeil, entre autres la médication, donc ça peut être aussi des maladies qui peuvent jouer sur notre qualité du sommeil. Il y a le facteur stress, il y a l'alimentation aussi qui peut venir jouer. Donc, tous ces facteurs-là ont vraiment un impact sur notre sommeil. Dans ton cas, si je comprends bien, tu arrivais quand même à avoir des nuits complètes, quand même que tu te réveillais, tu arrivais à te rendormir, mais c'est juste que tu étais plus léthargique et somnolente le jour. Alors, en effet, on a une baisse d'énergie, bien souvent, et la sieste peut être quand même importante. Il y a des gens, c'est vraiment récupérateur, on conseille 20 à 30 minutes de sieste, pas plus, parce qu'on ne veut pas entamer un cycle complet de sommeil, auquel cas, on risque d'avoir des problèmes d'insomnie. Si les effets secondaires d'un médicament sont trop importants, on peut en parler à notre professionnel de la santé. Mais dans ton cas, vu que ta nuit était quand même récupératrice, c'était pas tant une problématique. L'avantage, par exemple, aujourd'hui, dû à ton sevrage, c'est que tu as retrouvé beaucoup plus d'énergie dans le jour, puis tu peux avoir des activités plus soutenues. Oui. Donc, c'est une bonne chose. On a également Sylvie avec nous. Bonjour Sylvie, ça va bien? Bonjour Anne, ça va très bien, merci. Je voulais savoir, toi, en termes de sommeil, il me semble que tu avais des problématiques aussi dues à des problèmes de rhumatisme et puis d'inflammation. Oui, depuis plusieurs années, en fait, j'avais un problème important au niveau cervical qui faisait que mon positionnement dans la nuit, à chaque mouvement, en tout cas, je pense que c'est à chaque mouvement, mais il y avait des réveils fréquents parce qu'il y avait de la douleur. Fait que pendant plusieurs années, j'ai pas eu un sommeil tout le temps réparateur. C'est sûr que c'était variable, dépendamment des activités que j'avais eues dans la journée aussi. Plus c'était physique, plus mon corps le disait la nuit aussi. Puis j'avais beaucoup de difficultés à trouver un oreiller ou en tout cas une position sur l'oreiller, une hauteur.
Fait que souvent, je faisais comme un rouleau sous le cou pour soutenir plus, mais il n'y avait jamais rien de permanent pour le confort. Et qu'est-ce que tu as trouvé comme outil pour t'aider, dans ton cas, à résoudre ce problème? Ça a pris beaucoup de temps. Je consulte maintenant un médecin qui a une approche plus biomécanique, qui m'a fait vraiment du bien et puis qui m'a donné aussi des petits conseils par rapport, parce que je lui ai parlé de l'oreiller et puis il m'a donné quelques conseils parce qu'il convient que c'est très difficile de trouver le bon oreiller, celui qui soutient, qui est assez haut, pas trop bas. La bonne pente, etc. C'est ça. Fait qu'il m'a suggéré de juste plier un drap, d'y aller en strate en fait. Ouais. Pour être capable, parce que tu peux pas partir et aller acheter des oreillers. En fait, c'est quelque chose qui est modulable et qui s'ajuste facilement. C'est ça. Tout à fait. Alors, en effet, ce qui est bon dans vos deux cas, c'est que vous avez été capable de nommer la source de la problématique de votre sommeil, puis d'aller trouver la solution. En effet, un chiropraticien peut venir nous aider si on a des douleurs, parce que l'inflammation, on va en parler à d'autres moments, mais l'inflammation peut nous réveiller la nuit. Puis la problématique, quand on dort pas la nuit, on n'arrive pas à faire une belle régénérescence cellulaire et on n'arrive pas à récupérer. Donc on a un niveau d'énergie qui descend. Outre les problématiques que vous avez rencontrées, on peut aussi avoir plusieurs outils qui nous aident à favoriser le sommeil. Dans le fond, pour arriver à faire une belle nuit, il faut instaurer le calme au départ. Donc pour ce faire, on vous propose d'avoir une chambre maintenue à peu près 18 degrés. Il est mieux que ce soit un petit peu plus frais au départ, votre nuit, et puis vous allez vous réchauffer durant la nuit, puis passer une très belle nuit, que de partir avec des températures plus hautes. Vous risquez de vous réveiller, vous allez avoir soif et vous allez vous déshydrater. Donc votre sommeil ne sera pas récupérateur. Vous pouvez utiliser aussi l'aromathérapie. On a des lampes qui diffusent des huiles essentielles qui sont calmantes et qui favorisent un bon sommeil. Entre autres, la lavande et la fleur d'oranger sont des bons candidats pour calmer le soir. Okay. Je connaissais la lavande, oui, mais pas la fleur d'oranger. Alors après, c'est aussi une question de goût, dépendamment s'il y a une odeur qui vous indispose plus qu'une autre. Et vous pouvez partir le diffuseur 1 heure ou 2 avant le sommeil pour que la chambre soit infusée de l'odeur, ou vous pouvez même le laisser rouler toute la nuit si ça ne vous indispose pas. La lumière aussi va être importante. Avoir une lumière tamisée ou une obscurité totale va favoriser un meilleur sommeil. Alors parfois, il se peut que vous ayez une lumière extérieure qui rentre dans la chambre et qui dérange. Alors dans ce cas-là, il est important d'avoir des rideaux opaques ou des stores qui viennent casser cette lumière-là. On peut aussi utiliser la respiration quand on veut diminuer le stress, donc de faire des exercices de grandes inspirations, puis on libère les tensions en expirant. On va défaire les tensions musculaires, puis on va favoriser d'instaurer le calme, donc qui est vraiment bénéfique pour un bon sommeil. Tu m'avais mentionné déjà une fois que tu me disais parfois mon hamster il part la nuit, puis ça m'empêche de me rendormir comme il faut. Ce que tu peux faire, c'est soit le soir, au coucher, écrire sur un petit bloc-notes les idées des choses que tu veux faire au lendemain pour pas avoir ça qui rumine la nuit. Ou même, si tu me dis c'est souvent la nuit que mes idées viennent, tu peux avoir un petit calepin sur la table de chevet. Alors ça aussi, d'écrire parfois les idées la nuit, on est capable de dire « Ok, c'est beau, tout est noté, tout est sous contrôle, je peux me rendormir. Okay. » Le cerveau, sinon le cognitif. Oui, voilà, c'est comme un outil pour se dire je libère mon esprit, parce qu'il faut que l'esprit soit vraiment au calme pour dormir comme il faut. Autre conseil également sur les écrans, souvent on est maintenant avec des outils technologiques beaucoup dans les mains, alors que ce soit la télévision, tablette, cellulaire, idéalement au moins 1 heure avant votre coucher, on essaie de limiter ces lumières-là, car la lumière bleue va venir stimuler votre cerveau et va vous empêcher de dormir. C'est vraiment un stimulateur. Et à l'inverse, de prendre une lumière chaude, donc la lampe de chevet, ou une lumière de liseuse, va instaurer le calme aussi. Donc vous pouvez lire le soir en mettant votre lumière de table de chevet. Et dernier point que je voulais mentionner, c'est la mélatonine. Souvent, on me pose des questions sur cette fameuse hormone que l'on sécrète naturellement et qui nous permet l'endormissement. Elle est également en vente en pharmacie. Il y a des gens qui la prennent parce qu'ils ont de la difficulté à s'endormir. Donc moi, je vous dirais, avant de prendre de la mélatonine, parlez-en avec votre professionnel de la santé. Mais sachez que dans l'alimentation, on a des aliments qui favorisent la sécrétion naturellement de cette hormone. Donc entre autres, on va parler des légumineuses, des noix, des bananes, des figues, donc qui peuvent être
des choses qui peuvent vous aider à sécréter tout simplement cette hormone et vous donner un meilleur sommeil. À la pharmacie, c'est donné comment? Comprimé? C'est en comprimé, exactement. Vous pouvez l'avoir sans prescription, mais moi je vous conseille fortement d'en parler avec votre pharmacien qui va pouvoir vous conseiller sur la dose prescrite et voir s'il n'y a pas d'interaction non plus si vous avez une autre médication. Parfait. Merci beaucoup mesdames pour votre témoignage. Quant à vous, je vous souhaite une très belle nuit de sommeil.